Vous vous croyez plus malin, mais vous n'aurez bientôt plus rien. Voilà ce que veut vraiment dire vous n'aurez rien et vous serez heureux. Parlons de la location de tout. Ce monde qui devient un monde de locataires, d'utilisateurs de services et non plus de propriétaires. Jusqu'à récemment, et c'est encore vrai aujourd'hui, mais de moins en moins, je vais développer, on était des propriétaires. Je vais prendre quelques exemples. T'achetais une maison, la maison était à toi. Voilà, c'est à toi, tu contrôles, c'est ton truc à toi, il n'y a plus de frais, sauf l'entretien évidemment, et tu en fais ce que tu veux, ça t'appartient. La voiture, pareil, une fois que tu l'as achetée, elle est à toi, t'en fais ce que tu veux, t'en es pleinement propriétaire et tu contrôles ton objet, il t'appartient. Mais aussi autre chose, comme par exemple la musique. La musique, avant, t'achetais, pour ceux qui ont connu les années 90, les 80, des cassettes. La cassette, une fois que tu l'avais, elle t'appartenait. Ensuite, il y a eu les CD sur lesquels était gravée la musique. Et quand tu achetais ton CD, la musique t'appartenait, quoi. C'était ton CD à toi. Tu l'écoutais, tu faisais ce que tu voulais. Bref, l'objet t'appartenait. Et ça, c'est vrai pour plein de choses, en fait. Aujourd'hui, on va vers un monde qui tend à devenir un monde d'utilisateurs, de locataires, en fait. De personnes qui utilisent les objets, mais aussi malheureusement les gens, je vais y venir, comme des utilisateurs qui, comme diraient les Américains ou les Anglais, pay as you go. Ça veut dire que tu utilises, tu payes. T'arrêtes de payer, on te l'enlève. T'es propriétaire de rien en fait. Par exemple, tu vas me dire, ouais, mais la maison, moi, la maison, j'en ai hérité ou j'ai plus de crédit à payer ou je l'ai acheté cash. Oui, mais par exemple, ta propriété, elle a une taxe foncière qui augmente de plus en plus. Si tu lisses certaines taxes foncières qu'il y a en France sur l'année, ça fait un petit loyer, ce qui fait que tu es propriétaire de ton bien, oui, mais tu as une taxe foncière qui augmente, qui fait que tu commences à avoir un loyer qui augmente de plus en plus. Les voitures, elles sont devenues ultra chères, surtout pour ce que c'est. Ça devient en plus de la mauvaise qualité. Les 10 dernières années, les constructeurs font pas que des bonnes voitures. La plupart d'entre elles ont plus de problèmes, tu vois. Pourtant, elles sont ultra chères pour ce que c'est. Comment les gens font lambda pour s'acheter ce genre de voiture? Ils font soit un crédit, donc c'est un moyen de t'ancrer, soit ils font du leasing, donc c'est un service, etc. Soit ils font une sorte de location, leasing, location, on peut nuancer, mais en fait l'objet ne leur appartient pas, ils roulent dans un truc qui ne leur appartient pas. La plupart des gens c'est ça maintenant, et ça va généraliser, comme les voitures sont de plus en plus chères, et que l'entretien est de plus en plus cher, parce que c'est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de trucs qui cassent en plus. Bref. Ça, c'est un autre exemple. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la musique. La musique, aujourd'hui, on l'écoute directement sur Internet. On n'a plus les CD, les cassettes, etc. Maintenant, tu utilises, en fait, tu écoutes de la musique sur des sites, etc., qui permettent, en échange d'un abonnement, de l'écouter, ou tu regardes directement sur Internet, sur YouTube, etc. Bref, tu consommes un service. C'est plus un objet dans la main que tu écoutes et qui t'appartient en fait. Et ça va même jusqu'à les gens en fait. Par exemple, on parle souvent, tu sais, des relations de femmes complètement éclatées au sol. Ce qui est en train de se produire en fait, c'est une location des gens. Typiquement, avant, les gens se rencontraient tôt. Les hommes, ils avaient un rôle traditionnel. Les femmes avaient un rôle traditionnel. Les gens se mariaient tôt, ils restaient ensemble longtemps, etc. Ils construisaient quelque chose, bien évidemment, ils faisaient des enfants, etc. Aujourd'hui, tout pousse en fait à avoir des relations éphémères, des trucs d'une nuit. La société est devenue très sexualisée. Sur Internet aussi, tu vois, toutes les images qu'il y a, c'est du cul de partout, tu vois. De plus en plus, et je les pointe pas du doigt parce qu'en fait c'est une réaction qu'ils ont par rapport à ça, tu vois, de mouvements qui prônent à ne surtout pas se mettre en couple, surtout pas se marier, à favoriser les petites relations d'un soir ou des flirts qui durent une semaine ou quelques mois au maximum, voire même qui encouragent directement à faire en sorte d'avoir une fille, d'avoir une vie qui est basée sur, entre guillemets, de la consommation de filles de joie. Qu'est-ce que c'est? C'est une société qui pousse en fait à créer des hommes consommateurs de femmes.
par les filles de joie, comme on voit en Asie, Pattaya, etc. Il y a plein de vidéos là-dessus, etc. Mais ça peut être ailleurs. Mais tu vois, ça devient de la consommation. On ne construit plus rien. C'est tout consomme, consomme, consomme. Et dès que tu arrêtes de consommer, on peut te l'enlever. Parce qu'un service, tu ne contrôles pas ses règles. Tu ne contrôles pas comment il bouge. Tant que tu payes, en fait, tu consommes le service. Ça ne t'appartient pas, tu n'en es pas propriétaire. Donc, au bout d'un moment, quand tu fais que consommer des services, des gens, etc., bah, tu es une espèce de consommateur enchaîné au bon vouloir d'un petit groupe de personnes qui, eux, détiennent tout. Tu vois où je veux en venir? Et ça, c'est vers ça qu'on est en train de se diriger. On est en train de se diriger vers un monde, en fait, de locataires éternels de tout, de consommateurs. Et à quoi ça nous ramène? Ça nous ramène à, bah, on n'a plus rien. Okay, vous n'aurez plus rien, sauf une poignée de gens qui auront tout, okay, qui détiendront tout, les moyens de production, les moyens que nous on consomme, les trucs qu'on consomme. Et bah, nous, on sera des consommateurs et tu es obligé de consommer, tu es obligé de produire. Parce que si tu arrêtes de consommer, bah, on t'enlève en fait ce truc. Alors que quand tu es propriétaire de quelque chose, bah, tu peux arrêter de consommer. La propriété, en fait, elle t'appartient. Donc tu t'en fais ce que tu veux. Une fois que tu l'as, tu l'as. Tu peux croiser les bras si tu veux. Okay. Par contre, quand tu es locataire infini de tout, que ce soit des relations avec les gens, ou que ce soit de ton moyen de locomotion, de ton toit, etc., de ce que tu consommes au quotidien. J'ai pris l'exemple de la musique, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Eh ben, voilà, tu es pris en fait. Tu es pris, tu es obligé de continuer de payer éternellement parce que tu n'es pas propriétaire. Un propriétaire ou la maman, voilà, c'est ça où je voulais en venir. Propriétaire ou la maman, il a payé son dû, il en est propriétaire, c'est fini. Il ne doit plus rien à personne. Alors qu'un locataire, un consommateur de service, il consomme, il consomme, il consomme, il consomme. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir une société qui est en train de basculer vers ça. Et même ceux qui se disent, tu sais, moi je suis plus malin que les autres, etc. Je deviens le plus mobile possible, le plus prêt à à réagir, à changer de pays rapidement, à changer de femme rapidement s'il faut, à avoir un business qui est libre géographiquement, etc. Oui, effectivement, c'est probablement la moins pire des stratégies dans ce nouveau monde. Mais même ceux-là qui se croient plus malins, en fait, ils sont piégés là-dedans parce que eux, par réaction, par le fait que, justement, ils veulent pas subir ce monde, ils deviennent encore plus consommateurs de tout. Par exemple, quand tu es expatrié et que tu changes de pays, quand ça part en couille, parce qu'on a vu dernièrement, les pays partent en couille rapidement, parfois il faut changer ses plans tous les 2-3 ans, on l'a vu avec la Russie, on l'a vu avec Dubaï, on va probablement le voir en Asie bientôt. Bref, ces mecs là, tu sais, qui bougent, qui sont nomades, tu sais, qui bougent de pays en pays quand ça part en live, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des personnes qui n'ont pas de racines, qui sont des éternels consommateurs de pays. Et je le dis pas de façon péjorative, je comprends leur choix et c'est probablement le moins pire des choix dans ce monde que je suis en train de te décrire. Mais c'est quand même des éternels consommateurs. Okay, pareil, c'est des hommes qui disent faut surtout pas s'engager, surtout pas se mettre avec une femme. De toute façon, les relations aujourd'hui elles pètent au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans maximum. Surtout pas se marier, ne rien construire, etc. Surtout faites pas d'enfants, etc. Je comprends d'où ça vient et c'est probablement de façon, on va dire, si on n'approfondit pas trop la chose, une réaction maligne. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils en deviennent? Malgré eux, ils essayent de réagir à un monde qui fait d'eux des éternels consommateurs, mais ils en deviennent des consommateurs eux-mêmes. Ils deviennent des consommateurs. Je ne sais pas si j'ai été vraiment clair, mais quand tu changes de pays tous les 5 ans, quand tu changes de nana tous les mois, quand tu n'as pas de moyen de locomotion, parce que si jamais ces mecs-là, en général, ils n'ont pas de voiture. En général, c'est « Ah non, mais moi, je prends le taxi. Ah, mais moi, quand j'ai besoin d'une voiture, je la loue. » Rappelle la location. Quand je viens de me déplacer, je prends un avion. L'avion ne leur appartient pas. Le Boeing ou j'ai oublié le nom, l'Airbus ne leur appartient pas. Oui, donc ce sont aussi des gens qui sont dans le système. Ils essayent d'être plus malins que le système. Et comme je te dis, c'est probablement un des moins pires de style de vie par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est une réaction qui est normale, moi je pense, même si beaucoup de gens les pointent du doigt. Mais eux, sans s'en rendre compte, et peut-être certains d'entre eux regarderont ma vidéo, ils sont à fond dans ce système. Ils sont à fond dans ce système de locataires, consommateurs éternels, que ce soit de pays de location, parce que voilà, quand tu es international,
l'immobilier, c'est assez limite, quoi. Tu peux avoir un bien là, un bien là, un bien là-bas, et puis si jamais tu peux plus y accéder, et puis bref, tu essayes d'être le plus liquide possible, quoi. Beaucoup aujourd'hui, il y a un mouvement aussi comme ça qui consiste à dire j'achète plus d'immobilier, maintenant je suis 100% liquide, donc je suis plutôt sur des ETF, je suis plutôt sur des cryptos, etc. pour pouvoir être mobile, pour pouvoir bouger quand je veux, pour pouvoir ne pas dépendre d'un pays, etc. Et en surface, c'est une bonne solution, mais sans s'en rendre compte, ces gens-là sont à fond dans ce système, jouent à fond le jeu, de certaines forces veulent qu'on devienne des éternels locataires, des éternels consommateurs qui ne possèdent rien, pas de chez soi, pas de pays à soi, pas de maison d'adresse fixe, pas de voiture à soi, pas de moyen de locomotion à soi. De toute façon, tu peux partager avec les autres parce que n'oublie pas, quand tu prends l'avion, le train ou le transport en commun, c'est du partage avec les autres. Partage avec les autres, les transports, c'est quoi? C'est du communisme. C'est ça à quoi ça me fait penser. C'est pas comme moi dans mon SUV tout seul. Enfin non, je suis pas tout seul, j'ai ma femme à côté, mais tu comprends le truc. C'est ça en fait la vraie liberté, quoi, tu vois. C'est pas de partager ton transport avec tout le monde. Le fait de changer de femme, ouais, cette femme-là, elle va me la faire à l'envers, donc je vais vite en changer, ou moi je m'engage dans rien, donc je vais faire que du tarifé, des filles de joie, etc. Tu comprends le truc? Donc eux, ça devient des éternels locataires de tout. Donc ils sont à fond dans ce système en fait. Ils sont à fond dans le système qui pointe du doigt. Et je vais te dire un truc, on va tous être dedans, moi compris, toi compris. C'est un changement de monde, un changement de paradigme qui est en train de se passer. La propriété privée va être attaquée. On sera de moins en moins propriétaire de tout. Et je le dis, je m'en réjouis pas du tout, ok. Voilà, tout sera de plus en plus taxé, il y aura de plus en plus de freins à ce qu'on possède des choses, et on va nous pousser justement vers cette société d'éternels consommateurs. Et nous, à notre petite échelle, on pourra lutter encore comme on pourra avec certains choix qu'on fera qui nous coûteront cher. Aujourd'hui, oui, effectivement, si tu veux te mettre en couple, que tu vas avoir des enfants, ça te coûte cher. Pourquoi il y a de moins en moins de gens qui font des enfants? Parce que la société, avec ce que je t'ai décrit, te pousse à ne plus avoir d'enfants ou à les décaler de plus en plus tard. Donc quand tu prends la décision d'avoir des enfants plus tard, il est plus difficile d'en avoir, par exemple, tu vois. Ou même aujourd'hui, tu as carrément des jeunes qui jettent l'éponge. Ah, moi, j'aurais pas d'enfants parce que c'est trop risqué, parce que ça te coince quelque part, parce que ceci, parce que c'est cher, etc. En surface, ces gens ont raison, mais en profondeur, qu'est-ce qu'ils sont en train de se faire? Ils sont en train de se suicider. Toi, quand un jeune de 25 ans, digital nomade, dit moi, j'aurais pas d'enfant, je passe ma vie à consommer des filles de joie, aller de pays en pays, etc., de pas avoir d'adresse fixe, à rester mobile, etc., mais de structurer de façon internationale, en surface, c'est intelligent. Mais sur le long terme, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle se suicide, sans qu'elle s'en rende compte. Elle se croit maligne au départ, mais en fait, finalement, elle se suicide en fait, elle se structure soi-même pour sa disparition. Tu vois? Tu comprends comme c'est pervers le système, c'est-à-dire que tout nous pousse et tous, hein, on est tous concernés, moi, toi, et aussi il y en a qui vont dire ouais mais ça c'est un mal occidental. Non, non, renseigne-toi à l'étranger. En Russie c'est exactement pareil, en ce moment où je suis en train de te parler, ça va mal. Il y a de plus en plus de restrictions. Globalement, insécurité des rues à part, bon ça n'empêche pas qu'il y ait des insécurité des rues à part, aujourd'hui en Russie, les problèmes sont les mêmes qu'en Occident. Hein. Voilà. Tu regardes le Japon, pays super de droite, conservateur, etc. Au point que il y a des nationalistes entre guillemets blancs hein, qui bavent sur le Japon. Parce que justement le Japon représente un peu ce qu'il voudrait que la société soit. Le Japon n'est pas épargné par le taux de fertilité qui est catastrophique, pire qu'en Occident. Pire qu'en Russie. En Russie, il est encore pire qu'en France, par exemple, alors qu'il est déjà catastrophique ici, tu vois. Moi, je t'ai pris quelques exemples. Mais même le Japon, tu vois, n'est pas épargné. Aujourd'hui, on voit leur monnaie qui s'effrite, etc. Le coût de la vie qui augmente, des salaires qui ne suivent pas. C'est globalement les mêmes problèmes, en fait. Et pareil, une société là-bas qui pousse les gens à ne pas faire d'enfants, à devenir des éternels consommateurs, à faire en sorte que, ils soient obligés de courir dans la course des rats. Je sais pas comment on appelle ça, là, le truc des rats, là, dans lequel les rats ou les hamsters s'amusent, là, tu sais, dans lequel ils tournent. Dans la roue, c'est ça? Peut-être que c'est ça, je sais pas, mais tu m'as compris. Et que on soit des éternels consommateurs et que on ait un contrôle sur nous. Quelqu'un qui dépend de services, c'est quelqu'un qui est contrôlable, puisque le service lui appartient pas et cette personne est obligée de se plier aux règles du jeu que le service impose.
Et quand il n'y a que des services qu'elle consomme, bah, elle est facilement contrôlable, tu en fais ce que tu veux. Et en plus, ça la pousse à constamment produire, travailler. Parce que comme elle est propriétaire de rien, pour continuer à consommer le service, elle est obligée de payer. À l'inverse d'un propriétaire, une fois qu'il a sa maison, sa voiture, sa femme traditionnelle mariée, bah, il ne doit plus rien à personne. Il peut même faire son potager, se démerder pour avoir de l'eau. Et en fait, il pourrait être 100% autonome, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est surtout pas vers ça qu'on tend, surtout pas. C'est ce qu'ils veulent, surtout pas. Ce qu'on veut, c'est qu'on soit des éternels consommateurs de tout. L'obsolescence programmée. Tout à l'heure, je te parlais des voitures. Mais c'est pareil pour les objets électroniques, etc. Tu vois, il y a une obsolescence programmée, des programmes aussi, des mises à jour de ton téléphone, par exemple. Tout ça, c'est du service, c'est pour pousser à continuer de consommer, utiliser, consommer éternellement, sans que rien vraiment t'appartienne. Qu'on puisse te couper l'accès ou qu'on puisse changer les conditions sans que tu n'aies aucun mot à dire. T'as plus envie de consommer mon service? Bah va-t'en, mais tu vas consommer chez qui? Les concurrents sont tous des services. Tu fais quoi maintenant? Bah, tu es obligé de consommer mon service ou aller chez le concurrent qui propose le même service globalement que moi si t'es pas content. Et au fait, je t'ai pas dit, le concurrent il m'appartient aussi. Les dés sont pipés. Non mais je le dis en rigolant, mais c'est pas marrant en fait. Mais c'est vers ça qu'on est en train de tendre. Un monde de consommateurs, de services éternels. Et le plus flippant, c'est que c'est à l'échelle mondiale et qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait. On peut que limiter la casse, sauver les meubles. Ceux qui pensent à être le plus mobile possible, etc., c'est effectivement une bonne stratégie en surface, mais n'oublie pas que c'est aussi inconsciemment un suicide. Parce que quand tu es déraciné, que tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de repère, rien, bah voilà, c'est la fin, quoi. C'est la fin de ton existence, quelque part. Tu vois, ça, faut pas l'oublier. C'est ça qui est triste dans le truc. Mais voilà, il faut... moi aussi, je pense international. Je suis prêt à bouger, je suis prêt à rebondir. J'ai des scénarios dans ma tête en fonction de ce qui va se passer dans le monde. Je sens que dans le monde, les années à venir vont devenir très difficiles. Et je ne te parle pas uniquement économiquement, mais aussi de ce qui va se passer, les guerres, etc., les crises. Ça va être vraiment chaud, ce qui arrive les prochaines années. Et voilà, comme tout le monde, je ferai en sorte de survivre le plus longtemps possible là-dedans. Mais il n'y a pas vraiment de solution à faire ça et tu ne seras pas du tout dans ce système-là. Je vois pas, à part aller vivre en Afrique, dans un pays du tiers-monde, coupé de tout dans la savane, si tu veux aller y vivre, je vois pas. Franchement, je vois pas. Que ce soit, et je te parle de toute l'hémisphère nord, hein. Bien évidemment l'Amérique du Nord, Europe, Russie inclus, l'Asie, la plupart des pays, sauf les pays peu développés, sont tous dans l'eau, c'est tout le même truc qui est en train de se... Thaïlande aussi pour les Thaïlandais. C'est tout le même système qui petit à petit, à des degrés différents, à des vitesses qui peuvent être différentes d'un pays à un autre. Un pays peut être un peu plus avancé dans un truc et l'autre est un peu en retard, alors que celui-là va être un peu plus avancé dans ça, alors que l'autre est un petit peu en retard. Mais petit à petit, ce que je suis en train de te décrire, là, ce monde de consommateurs, de locataires éternels, de consommateurs de services, y compris d'autres humains, par exemple l'affection, le sexe, etc. Et il est poussé de partout, quoi. Voilà. Regarde en description, le premier lien, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on peut parler du sujet que tu veux. Tu réserves un appel avec moi, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. On parle du sujet que tu veux, en tête à tête, de façon privée. Et pareil, tu trouveras en bas le lien vers mes contacts privés qui sont gratuits, que tu peux encore recevoir, Nalilou Papa. Et tu rejoindras également le canal Telegram. Je te laisse là-dessus et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.